Bonjour à toutes et à tous dans ce premier DSLR de l'année, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un sentiment pour lequel j'ai un peu l'impression d'être le seul à ressentir en tant que photographe. Je ne me sens absolument pas être un artiste. J'ai le sentiment de ne pas avoir de sentiment artistique. C'est assez étrange à expliquer, mais il y a un moment j'étais sorti avec une Rouennaise qui, elle, pour le coup, avait un bon penchant pour l'art. Elle travaillait sur son dernier examen qui lui aurait fait valider son dernier diplôme de sa dernière école, et pour illustrer ses propos, elle a fait un joli dessin issu de Lewis Carroll tout en lui reprenant une citation. Alors pour ceux que ça revienne pas, Lewis Carroll, c'est celui qui a écrit Alice au pays des merveilles. Voilà. Lewis Carroll qui, pour la petite anecdote, était photographe amateur. Voilà. Maintenant vous le savez. Pour revenir sur le devoir maison, du coup, elle avait repris cette citation en faisant un beau dessin du lapin d'Alice au pays des merveilles, et... comment dire, je pourrais pas redire cette citation parce que, en fait, il est là le problème. Pour moi, c'était juste incompréhensible. Mais pas incompréhensible en mode et qu'est-ce que tu parles des damoiseaux, des demoiselles là? Moi dans Red Dead j'ai des Dan Wesson, et alors y'a quoi? Non, c'était juste incompréhensible dans le sens où déjà c'était de l'anglais, du vieil anglais, avec des citations et des lyrics, voilà, particulières, retraduits en français, avec autant de complexitude grammatique et tout ça quoi. Si bien que quand elle me lisait le texte, moi dans ma tête c'était les enchanteuses et enchanteresses tournées de ce monde infâme. Puissant. Mais bon, elle était pas conne, hein, elle avait bien vu que je comprenais rien. Et donc j'en venais à lui dire, je dis mais c'est pas pour te vexer, mais ça veut rien dire. Enfin, c'est du vieil anglais traduit en vieux français, remis au goût du jour. C'est... enfin... Et elle, tout de suite, bah forcément, elle est montée sur ses grands chevaux en prétendant que de toute façon, je ne comprenais rien à l'art. Et moi, force est de constater que, effectivement, je n'avais rien compris. Et c'est vrai qu'à y réfléchir, j'ai vraiment le sentiment face à l'art que je ressens que deux sentiments. Il y a l'ignorance et ce qui s'apparenterait à l'émerveillement, sans non plus chercher à en faire des caisses. Ouah, l'enfoiré. Oui d'ailleurs chez moi on reconnaît cet état d'extérieur parce que ça s'accompagne souvent de noms d'oiseaux en fait, allez comprendre. Héron cendré du Brésil. Et il y a quelques temps sur YouTube, j'étais tombé sur une vidéo qui traitait de l'artistique, enfin du moins de la vision d'une personne des artistes. Et je vous propose d'analyser ça ensemble. Mais alors attention, je vous préviens tout de suite, cette vidéo je vous la mets en fiche là, voilà. Mais ça va pas plaire à tout le monde, hein. Enfin la vidéo va pas plaire à tout le monde. Mais bon, au pire vous irez voir après par vous-même, vous faire votre propre avis. Mais ce qui nous intéresse à présent, ce sont ses propos. Ouais, mais tu comprends rien à l'art. Tu comprends rien à l'art. Évidemment, cette phrase toute faite est aussi stupide que le corneau qui la prononce. L'art n'est pas destiné à être compris, mais est là pour susciter des émotions. L'art ne se comprend pas, il se ressent. Voilà où intervient le premier problème, comme je viens de le dire, j'ai l'impression de ne rien ressentir. Bon, vous allez dire, dessin animé sympathique et pas moins inintéressant, mais je crois que c'est maintenant que ça va pas vous plaire. Ça fait pas mal de temps que tout le monde veut être considéré comme artiste pour briller en société. Par exemple, les photographes prétendent au statut d'artiste. Mais putain, les photographes, vous vous foutez de la gueule de qui? N'importe quel blaireau peut prendre une belle photo avec vos appareils hors de prix. Y a aucune démarche créative dans le fait d'appuyer sur un putain de bouton. Bon attendez, bon là on va me remettre les choses au clair, je vous rassure, je ne partage pas cet avis. Néanmoins, je comprends d'où cet avis peut venir. Car autant de mon côté, c'est vrai que j'ai le sentiment de ne pas ressentir grand chose. Mais là, il s'agit plus vraiment de la photographie à part entière, mais il s'agirait plus des gens qui la pratiquent. Alors je l'ai pas encore mentionné dans la vidéo, mais je ne citerai aucun nom, que ce soit de personnes que je considère comme étant au haut du panier, ou de personnes que je trouve qui ne font pas un travail très esthétique. Tout simplement pour rabaisser personne, et pour mettre personne au-dessus de tout le monde. Voilà. L'idée est juste de parler d'un sentiment général, pas de parler de gens à part entière. Et c'est un petit peu les propos de la vidéo, mais ça en reste pas moins un sentiment réel. J'ai l'impression que beaucoup de personnes veulent pratiquer un art et donc prétendre d'être un artiste pour briller en société. Mais juste, je tiens à rappeler une chose, être un artiste à proprement parler, c'est pratiquer un art, ça veut pas dire qu'on a du talent. Et les logiciels internes intégrés dans les appareils photo à l'heure actuelle sont tellement perfectionnés que c'est à moitié vrai hein, que beaucoup d'appareils photo, même de simples téléphones, en toute objectivité, il y a qu'à regarder les derniers téléphones qui sortent, t'appuies sur le bouton, ça prend une photo qui est belle. Et moi perso, ça me rend un petit peu ouf tout le long de l'année et surtout en période de Noël, de voir que tout Instagram et Facebook est blindé de photos, pas pris avec le cul, mais on s'en fout que ce soit pris avec le cul parce que tout le monde a le droit de débuter. Moi, regarde, ça c'est une de mes premières photos. C'est une flaque d'eau, ouais.
Ah, c'est moche, ouais. Mais on s'en fout, c'est le début, on est là pour apprendre. Je suis même content de vous montrer une de mes premières photos. Je trouve ça marrant, quoi. Non, moi, ce qui me fait... c'est quand ces personnes-là vont écrire sur leur mur Facebook, attention, tout droit réservé. T'as pris le champ d'en face de chez toi en photo, mec. Ou meuf, hein, ça concerne les deux. Elles se sont fait offrir un bridge ou un petit réflexe à Noël avec un objet qui ouvre à 3,5, donc il y a un petit peu de bokeh quand même devant et derrière. Et bah elles vont ouvrir un Instagram artistique, en disant venez sur mon Instagram où j'expose mes œuvres. Salut, c'est le Florian du futur. Je me suis aperçu en faisant le montage que j'avais oublié de dire quelque chose qui changeait radicalement le sens de ma phrase, enfin du moins celui de mon propos. Je m'explique. Si ça se trouve, la photo du champ, elle est magnifique. Et je pars du principe que les personnes ont forcément appliqué une retouche dessus. Mais même si tu prends une photo avec ton téléphone comme ça et que la photo est effectivement très belle, bah c'est très bien. Le problème, c'est que j'ai vraiment vu des personnes avec un post disant qu'ils étaient tout contents d'avoir reçu un nouvel appareil photo pour Noël, et qui, dans la même semaine, postaient une image avec écrit « Attention, tout lien réservé, droit d'auteur, tout ça », et qui en plus rebalançait le lien d'un autre réseau social, disant « Je vous invite à aller voir mes œuvres » sur cet autre réseau. Et ce que je trouve dommage, c'est que ça décrédibilise la profession. Parce que là où un photographe va mettre 10 ans à trouver son style, n'importe quel petit merdeux possédant un iPhone X pourrait prétendre être un artiste. Et pour ce coup, effectivement, eh ben, il a appuyé sur un bouton. Voilà, c'est tout, voilà, désolé. Mais ça va les chevilles? C'est bon, non? À partir du moment où tu reçois un appareil photo, c'est la première fois de ta vie que tu touches un appareil photo, d'où te vient cette envie irrésistible de prétendre que tu es un artiste pour briller? Après, ça ne veut pas du tout dire que ces personnes sont complètement dénuées de talent et d'une quelconque sensibilité artistique. Mais ce qui m'embête, c'est qu'à cause de ces personnes-ci, demain tu dis que t'es artiste photographe, bah en fait, soit tes photos sont oufissimes, soit... soit c'est nul en fait, enfin c'est con. De base, je ne me sens pas être un artiste, mais je n'ai pas non plus envie de me revendiquer artiste, parce que j'ai trop le sentiment de n'avoir aucune crédibilité. Surtout que de mon côté, je me prétends photographe, mais ça fait un petit moment que j'ai pas touché à mon appareil photo pour faire autre chose qu'une vidéo, donc bon, c'est censé changer, mais moi, me concernant, j'ai encore moins de crédibilité à me prétendre artiste photographe. Pour ma part, c'est très simple, je considérerai que je suis un artiste le jour où on dira de moi que j'en suis un. Moi, ce qui me botte le plus en photo, ce sont les montages sur Photoshop. Et pour le coup, c'est très con, mais quand je suis devant une photo qui me plaît, je n'arrive pas à analyser cette photo. Enfin, j'arrive pas à me dire des choses du genre... Ouais, le contraste, il est pas mal. Quand tu regardes là, par rapport à le décentrement du personnage, il est vraiment intéressant en vue de la montagne qui est comme ça. Puis quand tu regardes ce nuage là, qui est... Ça, c'est un truc qui ne m'arrive jamais. C'est moi, dans ce cas de figure là, ça donne ça. Ah, c'est ouf, mais quel faucon Cresserelle. Où ça? Bon, j'ai faim, moi. Et ça m'est déjà arrivé d'aller dans des expos et je me marrais, mais je me foutais pas de la gueule des gens qui analysaient. J'étais gêné en fait, c'était voilà un rictus de gêne, parce que j'écoutais, franchement, je tendais l'oreille, je me disais, tiens, je vais essayer de regarder ce que cette personne regarde là. Et quand j'entends la personne, ça donne un truc comme ça. Non mais là c'est excellent le fait qu'il a aligné l'oiseau là sur les règles des tiers, mais légèrement décentré de sorte à ce qu'il soit dans la spirale du chiffre d'or. Et moi derrière, comme un couillon, bah je suis comme ça en fait. C'est vrai que cette montagne semble être un coquet endroit pour faire une fondue. Donc voilà, ça c'était mon ressenti par rapport à l'artistique en photographie. Au bout du compte, je me considère davantage comme étant un technicien qu'un artiste. Alors ce n'est pas du tout pour donner raison à la vidéo, mais j'arrive pas à me considérer comme étant un artiste. Je sais pas. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Tout simplement parce que je vais participer à des lives critiques photo. Il s'agit du Picture Show qui donnera une émission tous les derniers dimanches du mois. Ces lives seront disponibles sur YouTube, sur Twitch et très certainement sur Facebook par le biais du partage d'une page ou d'un truc comme ça. Initiative entreprise par Vincent Villaret et Kevin Lucas qui semble s'apparenter à un DLC des apéros photos sur Paris. Qu'est-ce que les apéros photos? Eh bien c'est un prétexte pour partager des photos en prenant l'apéro. L'idée est que pendant ces rencontres, vous puissiez partager vos photos pour qu'elles puissent être exposées parmi d'autres photographes et des personnes qui sont tout simplement intéressées par la photographie, tant d'un point de vue technique que artistique. Et par le biais d'un groupe critique, eh bien ça en parle et ça papote. C'est une initiative à la base inventée par Sébastien Roignan qui se déroule sur Lyon, mais qui a été exportée sur Paris par le biais de Vincent Villaret, le cher Vincent, qui aura l'honneur d'être le présentateur de ces 10 lives. Et l'idée avec le Picture Show, c'est de passer toutes les images qui n'ont pas eu l'occasion de passer pendant les apéros. Donc si vous aussi vous désirez nous envoyer vos photos, merci de les envoyer à cette adresse-ci, et si vous avez de la chance, ne manqueront pas de regarder ça et de vous donner leur avis.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager, donc n'hésitez pas à aller sur les pages respectives du Picture Show et des apéros photos. Je vous balance plein de liens en description, n'hésitez pas à vous abonner à ces diverses chaînes et diverses groupes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous n'êtes pas d'accord, et vous en profiterez pour venir me partager votre point de vue dans les commentaires. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci aux tipeurs, et si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement, tout se trouve ici. Sur ce, je vous laisse en tête à tête avec votre talent artistique et je vous fais des bisous. Allez, salut!